Imaginons un vecteur Y dans Rn et un sous-espace W de Rn. Ce qu'on voudrait faire, ce serait de déterminer le vecteur Y chapeau tel que le petit pointillé bleu soit perpendiculaire au sous-espace W. Pour mathématiser le problème un peu plus, considérons d'abord W orthogonal, le sous-espace orthogonal de W, et on prend le vecteur Z, et en réalité ce qu'on veut faire, c'est écrire Y chapeau plus Z comme étant Y. Donc Y égale Y chapeau plus Z. C'est donc le théorème de la projection orthogonale sur un sous-espace, à savoir soit W un sous-espace vectoriel de Rn. Tout vecteur Y de Rn s'écrit d'une unique façon sous la forme Y égale Y chapeau plus Z, où Y chapeau appartient à W et Z appartient à W orthogonal. En fait, on a un peu plus. Si on connaît une base orthogonale de W, U1, U2 jusqu'à UP, on connaît une formule pour trouver Y chapeau, qui est la suivante. Y chapeau va être égal tout simplement à la projection de Y sur chacun des éléments de la base. Donc, projection de Y sur U1, plus projection de Y sur U2, plus 3 petits points, projection de Y sur UP. Et en fait, on note souvent Y chapeau comme projection de Y sur W, le sous-espace. Pour bien comprendre le théorème, surtout la deuxième partie, regardons un exemple détaillé avec des vrais vecteurs. Donc on prend le vecteur Y égale 1, 3, 5 dans R3 et on prend W, le plan engendré par les vecteurs 1, 3, moins 2 et 5, 1, 4. Ce qu'on veut en réalité, c'est trouver Y chapeau. Le théorème nous dit que pour trouver Y chapeau, on doit avoir une base orthogonale de W. Ici, on est assez chanceux parce que le vecteur 1, 3, moins 2 et le vecteur 5, 1, 4 sont effectivement orthogonaux entre eux. Donc, ce que le théorème stipule, c'est que pour trouver Y chapeau, il suffit tout simplement de projeter Y sur U1, de projeter Y sur U2, et ensuite de calculer la somme des deux. Graphiquement, ça donne ceci. On projette d'abord Y sur U1, on trouve le vecteur proche Y U1. Ensuite, on projette Y sur U2. Et enfin, on fait tout simplement la somme des deux vecteurs pour trouver Y chapeau. Calculons-le. Donc, le vecteur 10 tiers, 2 tiers, 8 tiers, c'est le vecteur Y chapeau qu'on cherche. Et la deuxième partie du théorème, on sait que Y peut s'écrire comme Y chapeau plus Z. Étant donné qu'on connaît Y, on connaît Y chapeau. Pour trouver Z, il suffit tout simplement de faire Y moins Y chapeau. Et on trouve Allons-y avec un dernier exemple, mais cette fois-ci purement algébrique. On prend un vecteur de R4. Donc, on voudrait avoir la projection du vecteur 4, 3, 3, moins 1 sur le sous-espace W, où le sous-espace W est ici engendré par les vecteurs 1, 1, 0, 1, moins 1, 3, 1, moins 2 et moins 1, 0, 1, 1. Pour être capable d'utiliser le théorème, on doit absolument avoir une base orthogonale de W. Je vous laisse vérifier que les trois vecteurs qui engendrent le sous-espace W sont bel et bien 2 à 2 perpendiculaires. Et donc, le théorème s'applique. Ça veut donc dire qu'on va avoir Maintenant, on a transformé le problème. Au lieu d'avoir à projeter un vecteur sur un sous-espace, il suffit tout simplement de projeter le vecteur 4, 3, 3, moins 1, respectivement sur chacun des éléments de la base, puisqu'on sait que la base est orthogonale. On trouve en faisant les calculs qui nous donne le vecteur final 2, 4, 0, 0. Ensuite, si on voulait, on pourrait décomposer Y, c'est-à-dire 4, 3, 3, moins 1, comme Y chapeau plus Z, où Z appartient à W orthogonale, mais je vous laisse ceci en exercice. Dans cette vidéo, nous avons vu le théorème de projection orthogonale qui stipule que tout vecteur Y de Rn peut s'écrire comme la somme d'un vecteur Y chapeau dans un sous-espace W plus Z, un vecteur dans W orthogonale. On a de plus une façon de trouver Y chapeau lorsqu'on a une base orthogonale du sous-espace W. Merci pour votre écoute.